Bonjour, nous nous retrouvons encore. Quel bonheur de parcourir la parole de Dieu et de réaliser que ce Dieu qui est dans le ciel et qui peut être partout quand il veut, il est extraordinaire. Plusieurs personnes par le passé déclaraient que le Dieu de l'Ancien Testament, il est méchant, il est mauvais, et que le Dieu du Nouveau Testament, il est bon, il est amour. Excuse-moi, je voudrais rectifier cela. Dieu ne change pas. Mais je t'explique, parce qu'il faut que tu comprennes, que lorsqu'un enfant est petit, souvent, par le passé, les parents utilisaient ce qu'on appelle le châtiment corporel. La loi aujourd'hui interdit de taper les enfants. Mais quand les enfants avaient l'âge de la compréhension ou de la raison, vers 12 ans, on ne tapait plus comme par le passé, on raisonnait, on parlait, on échangeait. Les psychologues découvrirent que ce procédé, on peut le faire aussi beaucoup plus tôt. Et il y a des personnes qui n'ont jamais tapé leur enfant. Mais les enfants d'Israël sortant d'Égypte avaient été formatés par la philosophie, les pratiques des Égyptiens. Ils avaient baigné dans la mondanité. Alors, dans l'Ancien Testament, il fallait remettre les pendules à l'heure. Ça a demandé du temps, de l'énergie, tout ce que l'on veut. Mais le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Il ne change pas. Aujourd'hui, nous verrons ensemble. Ne crains point. Juste avant, prions. Notre Père et notre Dieu, une fois de plus, nous prenons la parole. La parole qui nous transforme, qui nous régénère, qui nous fait du bien. Cet esprit, merci de nous conduire dans le verbe pâturage, car c'est toi qui nous enseignes, nous autres, nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu prends le temps pour étudier, tu vois qu'il se détournait souvent de l'Éternel. Tu n'as qu'à reprendre les différents audios que nous avons déjà réalisés et tu verras que c'était ainsi. Tout le temps, c'était cela. On appelle ça en Antilles de tomber levé. Il tombait, il se relevait. Le roi Akab a épousé une femme. Akab, et cette femme c'était Jézabel, une femme terrible. La fille d'Eth-Baal. Donc Eth-Baal, c'est le père de Jézabel. Et si tu trouves Baal dans Eth-Baal, c'est parce que les parents de Eth-Baal, donc les grands-parents de Jézabel, ont voulu consacrer leur fils totalement à Baal. Et quand elle épousa le roi Akab, elle s'est organisée pour détruire la présence de l'Éternel au sein du peuple d'Israël. Voilà pourquoi Dieu avait dit de ne pas épouser des femmes païennes. Résultat des courses. Lisons dans 1 roi 17, verset 1 et suivant. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années si ni rosier, ni puits, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient
du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. On s'arrête ici. Ah là là, j'aime tellement cette histoire, ce récit, pardon. Tu sais pourquoi? J'ai découvert ce qu'on appelle le jeûne intermittent, où l'on conseille aux gens d'avoir 2 repas par jour. Et c'est bon pour la santé. Il n'y a pas très 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 longtemps qu'on en parle. Mais dans la Bible, est-ce que tu as vu ça dans ta Bible? Tu vois comment il faut lire la Bible? Dieu a ordonné au corbeau d'apporter à manger à Élie matin et soir. Et voilà pourquoi je ne fais que 2 repas par jour, matin et soir, parce que j'ai vu ça dans la Bible. Quand je te dis de lire la Bible, tu ne veux pas m'écouter. Je regarde certains hommes, certaines connaissances, quand tu regardes leur ventre, si on met une perruque, on a l'impression de voir une femme enceinte de 8 mois. C'est vrai, il ne faut pas rire, c'est sérieux. Pourquoi? Pourquoi? La Bible est un ouvrage extraordinaire. Matin et soir, voici les corbeaux qui apportent à manger pour Élie. Mais continuons, c'est magnifique. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. C'est beau, hein? Est-ce que tu vois ce que tu rates? Voici Dieu qui dit à Élie, va vers Akab et tu lui dis qu'il n'y aura pas d'eau. Il a été fait la commission du Seigneur. Il ne s'est pas posé de question. Vois-tu, quand Dieu te parle, pourquoi tu n'écoutes pas? Élie, pourquoi? Le même Dieu lui dit, va près du torrent. Il y va. Il boit. Le matin, il entend coin, 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 coin. Des corbeaux qui viennent lui livrer du pain, chaud avec de la viande. Le soir, pareil. Chaque matin, chaque soir, oh, il entend les corbeaux, il sait ce qu'il a à faire. Il regarde, l'eau est en train de couler comme un petit filet. Il n'y a plus d'eau. Dieu dit, va Sarepta. Il dit, là, j'ai ordonné à une femme veuve, est-ce qu'on regarde bien, demeure-y, verset 9, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se pose pas de question. Dieu l'a envoyé. Il va. C'est tellement beau d'obéir à la parole de Dieu. C'est vrai que le diable nous incite à faire le contraire. Mais lorsque tu as pris 2, 3 tapes, tu comprends qu'il est dans ton intérêt d'obéir à la parole de Dieu. Alors, combien de tapes veux-tu prendre encore pour venir à Jésus? Il arrive à Sarepta et la première femme veuve qu'il voit, il dit, donne-moi de l'eau à boire. Rappelle-toi, il n'y a pas d'eau. Bon, que faire? Ah, verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Il répondit, l'Éternel ton Dieu. Attention. Note que l'Éternel avait dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Elle n'a jamais dit, l'Éternel m'a dit de te nourrir, non. Mais là, en regardant Élie, elle sait qu'il est un Hébreu. Elle sait que Dieu l'a envoyé. Elle lui dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai aucune poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai.
et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 13, qu'est-ce qu'il a dit? Ne crains point. On a peur de sécheresse. Il n'y a rien. Elle dit, il ne me reste qu'une poignée de farine et peu d'huile. Je vais faire un petit gâteau pour mon fils et on va manger. Puis après, de notre projet, on va mourir. C'est tout ce qu'il y a après, la mort. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Élie chez cette veuve? Pour sauver la vie de son fils, ainsi que la sienne. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé. Parce que Dieu connaissait les difficultés qu'elle rencontrait. Dieu connaissait son cœur. Dieu savait qu'elle devait vivre encore. Voilà pourquoi il a envoyé Élie vers cette femme. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu a un projet pour toi. Tu ne connais pas l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Dieu sait ce qui t'attend. Dieu veut faire quelque chose de spécial pour toi. De la même manière qu'il envoie à Élie, il envoie ses serviteurs vers beaucoup de personnes. Soit tu fais comme Élie, quand Dieu te parle, tu obéis, soit tu fais à ta tête. Mais quand tu fais à ta tête, tu rejettes la parole de Dieu. Et quand tu rejettes la parole de Dieu, tu dis clairement au diable, j'ai rejeté Dieu, par déduction, je suis à toi. Tu n'avais pas fait ça comme ça. Eh bien maintenant tu as vu. C'est à toi de savoir ce qui te reste à faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Par le passé, tu t'es adressé à des hommes qui, sans sourciller, ont obéi à la parole. Merci parce que tu nous montres encore que c'est toi qui as dit à Élie, va, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et si Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir, par déduction, Élie a compris que cette femme aurait de quoi le nourrir pendant toute la période de sécheresse. Seigneur, nous ne connaissons pas l'avenir, mais tu nous demandes de ne pas avoir peur. Tu nous demandes de t'obéir. Tu nous demandes de marcher avec toi. Tu nous demandes de vivre pour toi et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à lâcher prise, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, ne crains point.